Oui, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Alors me voilà dans le bois de Vincennes. Alors là, il y a regardez, les belles feuilles vertes là du début du printemps. Alors on parle souvent des couleurs de l'automne, mais moi je trouve que le printemps il y a vraiment des jolies couleurs parce que le vert il est encore tout récent quoi. C'est des feuilles toutes récentes et c'est vraiment joli quoi. Alors c'est sûr qu'avec le portable il n'y aura jamais le rendu du réel. Mais les odeurs, bon pourtant c'est le bois de Vincennes, alors il y a toujours des gens qui vont critiquer, comme d'habitude, ils vont dire oui mais le bois de Vincennes c'est pas de la forêt, nanana, pour avoir de la forêt il faut faire 50 km. Ben moi je suis désolé, le bois de Vincennes c'est un bois qui est super bien entretenu, même s'il y a eu des dégâts, même si oui c'est vrai ils ont coupé pas mal d'arbres et tout ça, mais on va dire bon ça c'est les professionnels qui s'en occupent, moi je suis pas professionnel donc je peux pas savoir pourquoi ils coupent les arbres, bon j'ai ma petite idée mais voilà. Et en tout cas il est bien entretenu le bois, et les gens qui travaillent dans ce bois ils font vraiment du bon travail quoi. Parce que pour entretenir un bois comme ça dans une ville comme ça il faut quand même bien travailler quoi. C'est des mecs, je pense qu'ils sont vraiment amoureux de leur métier. Voilà. Euh, c'est propre, regardez, c'est propre. Et quoi qu'on en dise, moi j'ai déjà été dans des forêts beaucoup plus loin, et c'était bien moins entretenu. Donc je trouve que pour un petit bois comme ça, c'est vraiment sympa quoi. Voilà. Mais il faut y aller très tôt le matin parce qu'après il va y avoir du monde. Là ça commence déjà, les joggers et les vélos, là ça me saoule, vous pouvez pas vous imaginer. D'autant plus qu'il y a des stades. Alors j'ai jamais compris pourquoi les joggers ils vont pas courir dans les stades, hein. Parce que ça casse les pieds quoi. Quand tu es en train de marcher et que tu as 10 joggers qui te foncent dedans, c'est pas terrible. Enfin bref, voilà, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous parler du rôle du spectateur, du rôle on va dire de la personne qui vient contempler une œuvre d'art, qui vient visiter une galerie, qui vient rendre visite à un artiste. Parce qu'il faut savoir que l'artiste il n'existe pas sans le regard de l'autre. Ça c'est une certitude. Voilà. Alors ça existe des artistes qui travaillent pour eux, qui veulent rien présenter, qui veulent rien exposer, ça existe, j'en ai connu. C'est très rare, mais au bout d'un moment, c'est comme tout. Le regard de l'autre, il va te permettre soit d'avancer, soit de stagner, mais en tout cas, ça va faire une réaction qui va te permettre, toi, d'évoluer. Alors même si c'est dans le mauvais sens, c'est pas grave, parce que l'évolution, elle se fait même dans l'autre sens, hein. C'est pas forcément... une évolution, c'est pas forcément toujours dans le mieux, ça peut être aussi... on peut se dire aussi, voilà, bon, on se met un challenge, je fais de la peinture, je fais une expo, je prends un risque parce que je vais être exposé à la critique. Et puis après on verra quoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire que la première expo que j'ai fait, bon ben déjà j'ai serré les fesses parce que j'avais un trac comme c'est pas possible. Puis forcément ben, je me suis fait critiquer. En bien et en mal. Mais on va dire la balance elle allait plutôt du côté du bien. Et ce qui m'a donné envie de continuer, ben, c'est les autres qui m'ont donné envie de continuer, c'est vous. C'est vous qui venez à mes expos. Même si vous n'êtes pas nombreux, mais ça fait plaisir de savoir que bah, des gens sont touchés par ce qu'on fait, qui vont vous donner leur vision à eux, leur, euh, leur interprétation de l'œuvre. Et ça, c'est super important, quoi. C'est comme j'ai toujours dit, l'art, c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi un langage, c'est un système de communication. Voilà, surtout pour un gars comme moi qui, bah, à l'école, bah, j'étais pas une flèche. Malheureusement, voilà, j'étais dans la scolarité, c'était pas terrible. Bon, j'ai réussi à m'en sortir, heureusement, mais ma scolarité n'était pas terrible. Donc j'ai pas vraiment vécu dans un milieu qui favorisait la communication et puis l'ouverture vers l'autre. Donc c'était pas évident, tu vois. Et vraiment, l'art, c'est un moyen, voilà, d'ouvrir une conversation, de discuter avec des gens. Et la personne qui va visiter une galerie, bah déjà, il va de son plein gré généralement. Elle a décidé d'y aller. Des fois, ça peut être par hasard aussi. Je me promène par là, je vois une galerie, j'y vais, je veux visiter. Bon, ça peut être le hasard. Mais généralement, quand on ouvre la porte d'une galerie, c'est que déjà, il y a une curiosité quelque part. Il y a une curiosité. Et donc,
il y a de l'interrogation, donc il y a du questionnement. Parce que la personne, elle va regarder les tableaux. Alors, c'est sûr que la mode, en ce moment, c'est de mettre des petits écriteaux pour expliquer ce qu'a voulu faire l'artiste. Moi, je trouve pas ça terrible, personnellement. Parce que ça enlève la part d'interprétation et ça peut influencer le spectateur. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, moi le premier, hein, on est des individus influençables, quelque part. Quoi qu'on en dise, même si on le refute à ce truc-là, même si on dit non, mais moi je suis pas influençable, malgré tout, on réceptionne quand même une information. On va la réceptionner. C'est-à-dire que moi je vais observer quelque chose, voilà, on va mettre un écriteau pour... on va mettre un écriteau comment dire, pour expliquer ce qui est exposé. Donc c'est bon, ok. Ça veut dire quelque part que moi, je vais interpréter l'œuvre à ma manière. Je vais lire l'écriteau et indirectement, ça va quand même me créer, on va dire, me créer du changement quelque part dans mon interprétation. Même si je suis contre, je vais quand même assimiler l'information. Tu vois. Et après, je vais trouver tous les arguments pour être contre ce qui a été écrit. Donc quelque part, tu vois, t'es quand même influencé, tu vois. T'es quand même influencé par ce qu'on te dit. C'est un peu comme l'information à la télé. On te dit une information à la télé, on continue. Même si tu sais que c'est du mensonge, t'as quand même bouffé l'information et t'es quand même là à contre-argumenter, quoi. T'es quand même là dans ta pensée à essayer de te rassurer, de te dire qu'on te dit des conneries. Donc tu vois, t'es toujours quelque part, t'es toujours sous l'influence de quelque chose. Donc c'est pour ça. Et comme je considère l'œuvre artistique comme une manière de s'exprimer, comme une manière de s'exprimer librement, eh ben justement cette liberté, il faut la laisser le plus possible, quoi. Il faut la laisser aussi pour la personne qui regarde et lui laisser cette intelligence d'interpréter. Parce qu'il n'y a pas, dans l'interprétation, il n'y a pas vraiment d'erreur, on va dire. C'est l'interprétation, c'est... Même si l'artiste a voulu dire quelque chose, moi en l'occurrence je veux dire quelque chose avec ma peinture, la personne va regarder, même si elle me dit « Ah, moi je vois ça dans ce tableau », moi j'irai pas lui dire « Non mais c'est faux, ce que tu vois, c'est moi qui ai raison ». Parce que moi j'ai été simplement, on va dire, la main qui a exécuté, on va dire j'exécute le tableau, voilà, je suis la main qui exécute. Après, si l'œuvre elle est exécutée derrière avec... j'ai vachement réfléchi avant de la faire ou quoi. Bon, bah ok, si c'est vraiment quelque chose qui est dirigé, on va dire, vers une idéologie ou quoi. C'est une chose que je fais jamais en plus, généralement. Mais si c'est pour une cause ou quoi, tu vois, on me demande de faire un dessin ou une peinture pour quelque chose et que c'est dirigé vers quelque chose, ok. Parce que là, je vais exécuter le dessin pour une cause ou la peinture. Donc la personne, si elle me dit oui, mais ça veut dire ça. Moi, je vais lui dire non, ça veut pas dire ça. Ok, mais ça, je le fais jamais. Ça, c'est pas mon... c'est pas mon truc généralement. Mais l'artiste qui crée pour expliquer quelque chose de précis, c'est encore autre chose. Bon voilà, moi je te parle de l'artiste qui crée dans un univers un peu voilà, fantasmagorique, dans un truc un peu de rêverie, de féerie. Il faut qu'il laisse quelque part. C'est bien de laisser la libre interprétation à l'interlocuteur, quoi. C'est super important pour moi. C'est pour ça que la personne qui observe, elle a le même rôle que la personne qui exécute. Et c'est dans cet échange, tu vois, c'est dans cet échange qu'on élabore vraiment un dialogue intéressant. C'est un peu comme dans un débat, tu vois, c'est un peu comme dans un débat entre deux antagonistes. Si on va dire, si une tierce personne n'arrête pas de couper la parole à l'autre personne qui n'a pas, on va dire, les idées préconçues de la majorité, bah, la personne ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc ça va rompre le débat, ça va rompre l'évolution du langage, du débat. C'est pas intéressant. C'est pour ça qu'il faut laisser la personne
dans son interprétation, dans sa manière de voir. Moi j'ai déjà vu des gens qui regardaient mes tableaux et ils m'ont dit voilà, ton tableau ça veut dire ça, 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 selon moi ça veut dire ça, et puis ça voulait pas du tout dire ça quand moi je l'ai fait. Mais c'est pas grave, parce que lui il a vu ça, et c'est très bien en fait, c'est très très bien. Et peut-être qu'il a raison, peut-être que moi j'ai créé avec ma main quelque chose, et peut-être que mon esprit m'a trompé et puis m'a dit autre chose. Tu vois, c'est... Donc c'est pour ça que c'est important de laisser l'interprétation aux gens, de laisser les gens s'exprimer. Parce qu'il n'y a pas que l'artiste qui s'exprime dans ces moments-là, il y a aussi la personne qui regarde. C'est ça qui est important. Le principal, à la fin de l'expo, c'est de rentrer chez soi et se dire, ben, je suis content, j'ai vu quelque chose qui changeait un petit peu, qui m'a fait sortir un petit peu des précarés, on va dire, de ce qu'on me propose. Et puis j'ai pu interpréter à ma manière, l'artiste m'a laissé interpréter à ma manière, on a pu échanger, discuter. Et c'est encore mieux si ça donne envie à la personne de créer aussi, quoi. Allez, ciao.